Cette semaine, si vous voulez, on va lire la paracha de Tetzavé. Tetzavé, c'est la seule paracha dans laquelle il n'y a pas la mention de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que depuis la naissance de Moshe, normalement chaque paracha contient le nom de Moshe. Bon, en vérité, c'est qu'il y a d'autres parachiotes dans lesquelles ne figure pas le nom de Moshe Rabbeinu. Mais ce qui est de surprenant, c'est d'Afka, cette paracha-là, puisqu'on est en plein développement de l'histoire de Moshe Rabbeinu. Donc les Chachamim enseignent que Ata'am mishum shama mechenina misivrecha shakatavta. C'est le Maharal HaTurim qui rapporte cette explication, parce que le tzaddik a dit efface-moi de ton livre et efface-moi de ton livre si tu ne pardonnes pas pour la faute du veau d'or. Donc comme la parole d'un tzaddik se réalise, c'est la raison pour laquelle il fallait au moins qu'il y ait une paracha dans laquelle, quelque part, la parole du tzaddik se serait réalisée. Donc la malédiction d'un chacham, lorsqu'il s'adresse, on voit la puissance de la parole d'un tzaddik, lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il parle, sa parole doit se réaliser. Donc il faut qu'elle se réalise. La question à laquelle on ne va pas répondre ce soir, c'est pourquoi Dafka dans cette paracha. Ça, c'est aussi une question à traiter, parce que cette paracha, entre parenthèses, elle nous parle d'une manière directe. Ve'ata tetzavé et ben Israël ve'ikru elecha shemen zaitzar, et toi tu ordonneras. Donc c'est Moshe. C'est Dieu directement qui parle à Moshe. Ve'ata, c'est belashon nochar, ça veut dire c'est un langage qui est direct. Normalement c'est Vaïdaber Hashem, Dieu a parlé à Moshe en disant, là c'est un langage qui est direct. Et on parle de la confection des habits du Kohen. Le Kohen simple avait 4 habits, et le Kohen Gadol, le grand prêtre, avait 8 habits. Bon, ceci étant, si vous voulez, l'explication c'est celle-ci. Il faut savoir aussi que cette semaine, c'est toujours la semaine de Tetzavé, c'est le 7 Adar, ça sera vendredi cette semaine, et c'est le jour pendant lequel, évidemment, il y a eu la naissance de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, et la disparition de Moshe Rabbeinu. Alors c'est sur ce point sur lequel je voulais justement qu'on s'arrête un instant, c'est concernant le Meor Enaim nous enseigne la chose suivante. La semaine où tombe la paracha de Tetzavé, c'est toujours en rapport avec le 7 Adar. Et là-bas, le Meor Enaim nous dit, ou Bechinat Istalkut Moshe, c'est la Bechina de la disparition de Moshe Rabbeinu. Vous savez que dans la Chassidut, on enseigne que, et c'est même dans la Kabbalah, c'est comme ça, le jour de la disparition d'un tzaddik, c'est plus élevé que le jour de sa naissance. Ça veut dire que même après sa disparition, même 10 ans après sa disparition, comme le tzaddik, il avance, il évolue de monde en monde, de niveau en niveau, le jour de sa disparition, c'est un jour où il y a un or spécial, une lumière spéciale qui se dévoile. Et donc, c'est aussi pour cette raison, nous dit le Meor Enaim, pour laquelle il n'y a pas la mention de Moshe Rabbeinu. Parce qu'on fait allusion à la mort de Moshe Rabbeinu. Mais il y a une question qui se pose, c'est aussi la naissance de Moshe Rabbeinu. Vous savez que c'est écrit dans le Talmud que pour les tzadikim, les justes, Memale chez Notehem, chez le tzadik, c'est le tzadikim. Dieu il va remplir les années, c'est-à-dire que le tzadik, il naît exactement le jour même il meurt le jour même de sa naissance. Donc là aussi, c'est la naissance. Alors il dit comme ça, il dit, Beyom lidato chez le tzadik, Ma'uto vegadluto, c'est dans l'écoute Sichot, chez le tzadik, Adaim et Nam Geloim. Lorsqu'il y a la naissance du tzadik, on ne fait pas trop appel à cette idée, parce qu'il n'a pas encore développé toutes ses capacités. Il y a une naissance, il y a un potentiel, un petit peu l'idée du koar et du poel. Il y a un potentiel békoar, il y a une force qui est là, mais il n'a pas encore développé toutes ses capacités. Et là, hem kaemim békoar bilvat, c'est juste une force, on va dire potentielle. Il galuto ashlema shel tzadik ou dafka beyom istalekuto. C'est dafka le jour de sa disparition. C'est là où il y a un dévoilement suprême. Vous savez que dans le Harizal, il enseigne que c'est Moshe Rabbeinu, il a pu atteindre 49 degrés de pureté, de connaissance, mais c'est seulement le jour de sa mort où il a été enterré à Har Nevo, au mont Nevo, et le mont Nevo, le Harizal dit, c'est Nunbo. Il a atteint le Nun. Le Nun, c'est 50. La 50e porte, en fait, il a atteint le jour de son décès. C'est comme si il y avait une lumière spirituelle qui s'est dévoilée. Et donc, voilà pourquoi on fait appel plutôt à la disparition plutôt qu'à la naissance du tzaddik. C'est dans cette idée-là. Il faut savoir aussi que chez Moshe Adam, voilà,
donc le nom de l'homme ne dévoile pas toute son essence, c'est aussi un langage qui est direct. Ve'ata tetzavé. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui s'adresse à Moshe en lui disant l'instruction de confectionner le candéla, par exemple la menorah, ou de faire les habits du Kohen Sam, du Kohen Gadol. C'est un langage qui est direct, pour nous dire qu'il a touché directement, quelque part, son intériorité, son âme, de manière directe. Et c'est pour ça que, dans la suite de la paracha, je vous rappelle, c'est de prendre de l'huile d'olive qui est pure. Et Rashi dit, Zach Beli Shemarim, c'est sans lit. Il ne faut pas qu'il y ait d'impureté. Lorsque tu vas prendre de l'huile d'olive, Kzar Katit la Maor, et vous savez qu'il y a une allusion dans Katit, c'est concassé, ça veut dire en français. Ça veut dire que finalement c'est la première pression de l'huile avec laquelle on obtient l'huile pour fabriquer, pour faire et pour allumer la menorah, le candélabre. Katit, ce sont Kaf et Tav, c'est 420. C'est 420 ans pendant lesquels il y aura la construction du deuxième Beth Amikdash. Et le Tav et le Yud de Katit, concassé, lorsqu'on va concasser l'olive pour obtenir l'huile d'olive, c'est 410 du premier Beth Amikdash. Donc même là, il y a une allusion. Dans Katit, il y a une valeur numérique de 410 ans et de 420 ans. Et Beli Shemarim, ça veut dire que c'est un langage non seulement qui est direct, mais ça veut dire que c'est sans aucune forme d'impureté. Et c'est ça l'instruction qui est donnée ici. C'est la raison pour laquelle, vous savez, lorsqu'on rappelle une askara, lorsqu'on fait le souvenir d'une personne qui nous a quittés, eh ben, il faut savoir que concernant surtout les tzadikim en particulier, le jour de la disparition, c'est pour ça qu'on va sur la tombe. Et on va se recueillir et on obtient certaines choses le jour même de la disparition. Parce qu'il y a une lumière supplémentaire par rapport à un autre moment de l'année. On peut toujours aller, presque à n'importe quel moment de l'année. Il y a des moments pendant lesquels on peut, d'autres moments où c'est à éviter. Mais pratiquement, généralement, on peut y aller tout le temps. Mais surtout, le jour de la disparition, parce qu'on considère qu'il y a une lumière spirituelle, parce qu'il monte de degré en degré. Vous savez, une question qui a été posée dans la halakha, c'est quelqu'un est mort il y a 30 ans. Est-ce qu'on doit lui faire Kaddish? Est-ce qu'on doit lui faire une askara? Il a perdu son grand-père il y a 50 ans, il y a 70 ans. Est-ce qu'il doit lui faire? La réponse dans la halakha, c'est que oui. Il faut faire. Certains ont voulu dire qu'au bout de 10 ans, c'est fini. En vérité, d'après le Harizal, il y a une montée, il y a un jugement qui se fait chaque année. De la manière que nous, on est jugé, ben, le défunt est jugé. Donc même 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après. Et il y a une élévation de son âme, de sa neshama, au niveau spirituel. Donc en même temps, c'est pour l'écarter du jugement. En même temps, c'est pour le faire monter, c'est ça le Kaddish, de niveau en niveau. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire. Ça, c'est vraiment l'éternité de l'âme. Voilà ce qui se passe avec la puissance de Moshe Rabbeinu, en sachant une dernière chose, que c'est vrai que c'est pas un jour de joie. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une question qui a été traitée dans le Bnei Issachar, il dit c'est un jour de joie. Là, c'est un jour de Ta'anit. Vous savez, le 7 Adar, c'est un jour d'étude. Normalement, vendredi, il faut faire une étude spéciale. Il y en a même qui jeûnent le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu. Alors que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la fête, on mange, etc. Et ils disent parce que justement, ça ne rappelle pas seulement, d'après cette explication, la naissance, mais ça rappelle le décès, la disparition. Alors que pour Rabbi Shimon, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, c'est un langage du haut vers le bas. Il amène la Torah, il la descend ici vers le bas, sur terre. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement l'ordre qui est inverse. Donc c'est un point qui est important aussi à soulever, un point pendant lequel on fait une étude particulière le 7 du mois de Hadar. Ça sera, si Dieu veut, ce vendredi. Voilà, Hazak ou Barou, on va faire Kaddish pour l'élévation des âmes.